Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je sais pas quoi dire en fait. Ce matin, on m'appelle parce que hier nuit, apparemment, depuis 2-3 jours, on coupe courant. Pour les personnes qui sont venues dans ma boutique dernièrement, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait vraiment pas du tout le courant et tout. Voilà. Et apparemment, hier nuit, il y a eu le même truc. C'est pour les personnes qui viennent chez Aliwax. On est situé sur le boulevard La Triangle 22e. On est juste à côté du commissariat, en fait. Donc, chez nous, généralement, la sécurité est là. Et je sais pas s'ils ont profité, ils n'ont pas profité, là, je sais pas. On m'appelle ce matin parce que j'avais un rendez-vous avec les dames de AWF. Parce que hier, on a commencé à faire un tournage parce que je participe à AWF, voilà. Et elles sont venues à la boutique pour pouvoir faire mon tournage et tout et tout. Malheureusement, il n'y avait pas de courant. Donc, elles m'ont dit, ah, on va partir. Mais parce que je ne voulais pas qu'elles perdent le temps, on est venu à l'atelier, en fait, pour pouvoir faire le tournage. Donc, on a fait le tournage hier à l'atelier. Donc, ce matin, elle et moi, on s'est eu, voilà, par écrit. Elles ont dit qu'elles sont en route. Donc, moi aussi, j'ai dit, bon, je suis en route. Donc, j'étais en train de me préparer, de me maquiller. Bon, j'ai m'apprêté à me préparer pour aller faire qu'on appelle ça, mon tournage avec elle. On m'appelle, voilà, c'est Ange qui appelle. Elle n'arrivait pas à m'appeler. Donc, elle appelle maman pour lui parler. Donc, elle appelle maman. Donc, moi, ça m'a choqué un peu là. Donc, je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Pourquoi? Il y a quoi? Elle dit, ah, maman, il y a fait que Alice n'est pas à côté. Donc, dans ma tête, puisqu'elle veut me faire, peut-être elle me fait une surprise d'anniversaire, puisque c'est dans mon mois. Donc, moi, j'étais zen, genre, je faisais genre, voilà. Donc, elle dit non. Dès qu'elle a commencé à parler, maman a crié. Vous connaissez les momos. On ne va pas faire blague avec elle. Donc, elle a commencé à crier et tout. Donc, moi, ça m'a fait tiquer. Il dit, ah, mais il y a quoi et tout. Donc, maman m'explique. Elle dit, non, mais je ne peux pas me taire. Je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut qu'elle sache. Elle me dit que ils ont cassé ma boutique et tout. Et qu'ils sont partis ramasser mes sacs à main. Premièrement, en fait, ça m'a choqué. Mais il n'y a pas eu de réaction particulière. Parce que cette nuit, j'ai fait un rêve. J'ai expliqué ça à maman le matin. J'ai fait un rêve où il y avait des messieurs dans ma boutique, en fait. Il y avait des gens dans ma boutique. Et ces messieurs-là, ils n'étaient pas là pour rigoler, en fait. Donc, je ne comprenais pas. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai dit à maman, ah, il a fait un rêve bizarre. Il m'a dit, peut-être que Dieu veut te montrer quelque chose. Dieu veut te montrer que peut-être, il ne sait pas, tu dois faire attention par rapport à telle chose. Il a trouvé ça vraiment bizarre qu'il y a des messieurs qui soient dans ma boutique. Plusieurs messieurs, en fait. Voilà. Des messieurs baraqués et tout, mais bon. Je me suis réveillée le matin, moi dans ma tête, je vais faire mon AWF, voilà. Et je me suis rendu compte que peut-être que c'est ça que Dieu voulait me montrer et tout. Ils ont débarrassé ma boutique parce que pour les personnes qui étaient là hier, on avait vraiment restocké. Donc, en haut était rempli. Voilà, j'ai même des photos de ça même. J'ai fait des photos pour pouvoir publier. Comme façon, je fais des plans de la boutique et tout pour vous inciter en tout cas à venir en boutique quoi. Donc, je me suis rendu compte qu'ils ont tout pris. Tout à l'heure, je vais rentrer. On a l'idée de laisser ça comme ça pour que les policiers du 22e puissent venir faire un plan correct. J'aurais pu venir faire l'état des lieux avant de maintenant exposer ça et tout. Mais je sais que la plupart des personnes qui ont fait ça voulaient me voir triste. Voilà, si vous voyez mes yeux comme ça, c'est parce que j'ai pleuré. C'est parce qu'ils viennent de me réveiller en fait. Les personnes qui ont fait ça voulaient me voir triste. Ils voulaient me blesser. Ils voulaient voir mes larmes. Ils voulaient me voir en train de me larmoyer. Ils voulaient me voir en train de souffrir. Mais moi, je vais vous dire que moi, j'ai un Dieu. Moi, là, j'ai un Dieu. Et si ma boutique, là, les sacs que vous avez pris là, même si ça coûte 50 000, même si ça coûte 100 000, vous ne pourrez pas les vendre à ce même prix là. Vous ne pourrez jamais le vendre à ce même prix. Vous allez peut-être vendre à de petits prix pour pouvoir vous libérer de mes sacs. Et les sacs que vous avez pris vont me revenir 2 fois plus. Donc, si vous espérez me voir mal, si vous espérez couper ma joie, si vous espérez me voir en train de pleurer, si vous espérez me voir souffrir, vous avez joué bidé. Voilà. Vous avez joué bidé. Si vous voulez vous attaquer à moi, là, attaquez-vous d'abord à Dieu parce que c'est lui qui est derrière moi. Ma boutique, là, ce que vous avez pris, là, ça va revenir. Vous avez vidé ma boutique, non, en espérant me faire mal. Mais ça fait rien. Voilà, ça fait rien. Mais là que vous cherchez, là, vous n'allez pas les voir. Ni dans une vidéo directe. Moi, il fait une vidéo pour vous dire, oui, c'est que vous m'avez volé, mais c'est pas grave. C'est même pas grave même. C'est même pas un problème. Prenez.
Ce que vous venez de prendre là, c'est mes problèmes, mes difficultés, mes souffrances, tout ce qui est mauvais qui était dans mon corps là. C'est ça que vous venez de prendre. Je vous dis que c'est ça que vous venez de prendre. Parce que moi, ma boutique là, il n'y a même pas besoin d'un faux buzz même. Pour que ça marche, ça va marcher, ça marchera. Et ça continuera de marcher. Ce que vous avez pris là, on va remplacer. Pas parce qu'il y a beaucoup d'argent, je n'en ai même pas. Il y a les sacs des clients, c'est ce qui me fait mal. Les sacs des clients en Europe qui ont payé, on a gardé derrière le comptoir, qu'ils ont pris. Et ce qui me fait mal, parce qu'il y a beaucoup de pièces uniques dedans. Il y a beaucoup de pièces uniques qui coûtent cher. C'est ça qui me fait, tout ce qui me fait mal. C'est tout ce qui me fait mal. Parce que avec les clients, là, ça sera compliqué. Comment je vais leur dire que leurs sacs là ont été volés et tout. Leurs sacs, ils ont payé à 100 000. Tout ça a été volé. C'est ça qui me fait mal. Sinon, pour vous là, prenez. Est-ce que vous savez que vous faites pitié? Vous savez pas que... Moi, je sais que les personnes qui ont fait ça, elles ne sont pas des personnes lambda. Parce qu'il y a beaucoup de boutiques. Pourquoi c'est une boutique artisanale, vous venez voler? Pourquoi c'est une boutique artisanale, vous venez voler? Vous venez une boutique artisanale, c'est bête. C'est bête si vous ne savez pas de qui il s'agit. C'est parce que vous vous dites que... Parce que... Il n'y a pas envie de parler ici. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir. Mais en tout cas, laissez... C'est pas grave. Vous avez volé ma boutique, non? C'est pas grave. Mais laissez que Dieu va multiplier. J'ai même pas besoin d'un faux buzz. J'ai même pas besoin d'un faux buzz. Je fais confiance. Est-ce que vous connaissez mon Dieu même? Vous ne faites pas marabout, hein? Voilà, il ne fait pas marabout, hein? Quand il plie mes genoux, là, ce qui descend, là, c'est grave. Vous me voyez, vous pensez que c'est pas mes aïeux qui ont cotisé pour me donner à l'Iwa. C'est pas prostitution. Il n'y a pas écarté mes jambes pour ça. Jamais. Je suis petit, c'est vrai. Il y a 22 ans, hein? C'est ma perruque, là, qui vous donne l'impression que je suis vieille, là. Regardez mon visage. Il n'y a que 22 ans. Je ne connais pas prostitution. Je ne connais pas tout ça là. C'est pas tout ça là qui me donne à manger en fait. C'est mon travail. C'est-à-dire que je ne sais pas s'ils ils sont venus à la boutique, mais ils ont regardé un peu les rayons pour savoir qu'actuellement il y a beaucoup. Il y a des fois où la boutique est vide là. On ne vous voit pas en train de voler. Hein. C'est où vous voyez qu'il y a les sacs et puis il y a les jolis sacs là. C'est ça vous venez voler. Mais prenez. Et ça peut vous faire quelque chose de bien. Prenez. Prenez. Mais je vous dis que c'est beaucoup de malheur que vous avez récupéré. Vous avez récupéré beaucoup de malheur. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne vole pas. Non, non, non. Ma grâce là, elle est vraie. Il y a des personnes qu'on ne vole pas. Nous là, on ne nous vole pas. Quand vous volez nos affaires là, vos vies se mélangent. Vous savez pas ça? En tout cas, je prie Dieu pour vous. Je prie Dieu pour que Dieu vous pardonne ce que vous avez fait là. Pour ne pas que ce qui doit vous arriver là vous arrive. Je prie Dieu pour que vous connaissiez sa grâce, afin que vous ne voliez plus. Parce que voler là, ce n'est pas bon. Voler le travail de personnes honnêtes là, ce n'est pas bon. C'est une vraie malédiction. Moi, je prie Dieu pour vous. Je bénis Dieu pour vos vies. Et puis, je rends grâce pour votre vol. Parce que votre vol là, ça va me faire du bien. Voilà. Votre vol là, ça va me faire du bien. Donc, je prie Dieu, je bénis Dieu pour vous, pour votre comportement. Je bénis Dieu pour vous. Je bénis Dieu pour vous. Mes larmes que vous avez attendues là, vous ne les verrez pas aujourd'hui. Vous ne les verrez pas demain. Vous ne les verrez pas après-demain. Mes larmes, vous ne les verrez pas. Vous me verrez heureuse. Vous savez pourquoi je suis heureuse? Est-ce que vous savez pourquoi je suis heureuse pour venir me mélanger? Vous savez pourquoi je suis heureuse? Hein? Vous savez pourquoi je suis heureuse? Moi, ma grâce là, c'est Dieu qui a donné. Et puis mon bonheur là ne se retrouve pas dans l'argent. Donc je ne vais pas venir me morfondre d'ici parce que vous m'avez volé. Mon bonheur là se retrouve en Christ. Donc tant que j'ai Dieu avec moi là, l'argent viendra. C'est pas l'argent qui vient seul. C'est la grâce de Dieu qui envoie l'argent. Donc tant que la grâce de Dieu est sur moi là, je vais vivre. Est-ce que vous me connaissez bien? Vous ne me connaissez pas. Je vais vous évangéliser dans ce vol là. Venez me dire que vous m'avez volé, j'ai prié pour vous. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Les gens travaillent et puis vous venez voler. Moi-même là, quand on voit les gens là, je les soutiens aussi. Je les soutiens. Venez, pour moi là, ça me dit rien, mais je n'ai même pas besoin de... C'est juste pour que les gens sachent, pour que les clients sachent qu'on m'a volé en fait. Pour que j'ai le temps de pouvoir renouveler vos affaires et tout, vous redonner vos pièces uniques. Sinon, si c'est les affaires, les sacs de 35 000 là, on peut rapidement refaire, mais les pièces uniques de 100 000 là, très souvent, je les fais de façon spéciale en fait. Donc, les matériaux sont spéciaux, c'est ça qui me fait le plus mal. Mais je bénis Dieu pour votre vie. Ce que vous avez attendu sur moi là, vous ne l'aurez pas. En tout cas, je bénis Dieu pour vous.